Monsieur le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Monsieur le représentant du ministre de l'Économie et des Finances, Madame la représentante du ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le représentant du ministre de l'Environnement, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce et de l'industrie d'Haïti, Mesdames, Messieurs les cadres et employés de la DINEPA, Mesdames, Messieurs les partenaires et représentants de diverses institutions qui accompagnent la DINEPA, la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres de son conseil d'administration. Je rappelle que les dispositions de l'installation du conseil sont inscrites dans la loi portant création de la DINEPA qui a été votée le 25 mars 2009 au niveau du Parlement haïtien. Je précise que cet arrêté a été finalement publié dans le premier numéro de l'année du journal officiel Le Moniteur, le 3 janvier 2017. Sans tarder, je vais inviter le directeur général de la DINEPA, l'ingénieur Benito Dumé, qui va prononcer ses mots de circonstance avant d'introduire le président du Conseil. Monsieur Dumé. Monsieur le ministre des Travaux publics, président du Conseil d'administration, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration, chers partenaires, directeurs et cadres de la DINEPA. Enfin, le Conseil d'administration de la DINEPA finalement va commencer à travailler. Nous saluons la présence des partenaires qui sont là avec nous, qui nous accompagnent depuis quelques temps, depuis la création de la DINEPA. Et nous remercions ceux qui ont voulu effectivement intégrer le conseil d'administration. Nous leur présentons toutes nos félicitations. Et ça fait 7 ans effectivement, ça va faire 8 ans que la DINEPA existe. Que ce soit au niveau de la structure DINEPA elle-même, qu'au niveau des partenaires, il y a eu cette attente de la mise en place de ce conseil d'administration. Finalement, le gouvernement actuel a sorti l'arrêté et créant ce conseil, dirais-je. Donc c'est pour nous un plaisir et également un honneur d'accueillir à la fois le président et les membres de ce conseil. Et c'est en fait l'installation du conseil aujourd'hui. Nous espérons, et là nous en avons parlé au ministre, très bientôt on va avoir la première réunion de ce conseil. Donc je vous dis à tous, bienvenue à la DINEPA. Membres du conseil, vous êtes chez vous. La DINEPA aujourd'hui fait partie de votre vie. Et nous aurons à travailler parce que, comme vous le savez, le secteur eau potable et assainissement, c'est un secteur vital pour la nation. Et les besoins sont énormes dans ce secteur. Les défis sont très grands, complexes. Donc nous aurons vraiment à travailler, vous autres et toute l'équipe de la DINEPA, pour pouvoir regarder ensemble comment améliorer la situation du service en eau à l'échelle nationale, tant dans les villes que dans les campagnes, et également regarder d'une manière, je dirais, plus concrète le sous-secteur assainissement qui encore mérite vraiment une assistance de tout un chacun. Donc, bonne journée à tous et à vous tous encore, bienvenue à la DINEPA. J'invite le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, le président du Conseil, a prononcé ces mots de circonstance. Madame et Messieurs les membres du Conseil d'administration de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, Monsieur le directeur général, Madame, Messieurs les représentants des bailleurs de fonds internationaux, Madame, Messieurs les cadres et membres du personnel de la DINEPA, Mesdames et Messieurs, je suis ici ce matin en ma qualité de titulaire du ministère des Travaux publics, Transports et Communications pour procéder à l'installation du conseil d'administration de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement suite à la publication de l'arrêté présidentiel constituant ce conseil dans le journal officiel Le Moniteur numéro 1 en date du 3 janvier 2017.
Conformément au chapitre 3 de la loi portant création de la DINEPA, organisme autonome placé sous la tutelle du ministère des Travaux publics, Transports et Communications, l'organisation de cette institution comprend le conseil d'administration et la direction générale, à laquelle sont rattachées une direction technique, une direction administrative et financière et une direction des affaires juridiques. Cependant, depuis la création de la DINEPA, au terme du vote de la loi du 20 janvier 2009, elle a été privée de ce conseil d'administration en raison d'obstacles rencontrés dans le processus de sa mise en place. La publication de l'arrêté présidentiel du 3 janvier 2017 a donc permis de franchir cette étape. C'est donc avec une grande satisfaction que j'ai l'insigne honneur de procéder en ces jours à votre installation. Les attributions du Conseil sont clairement énumérées à l'article 8 de la loi. Je n'ai donc pas besoin de les citer ici, car vous allez en prendre connaissance pour vous familiariser avec la mission de la DINEPA, consistant au développement du secteur au niveau national, sa régulation et le contrôle des acteurs. Dans ce contexte, il sera tout aussi important pour vous de prendre connaissance de l'ensemble des attributions dévolues par la loi à cette institution pour parvenir à augmenter le taux de couverture en eau potable à la population, tant dans les zones urbaines que rurales du pays, fournir les services d'eau potable et d'assainissement à un coût minimum aux usagers, réduire la morbidité et favoriser le développement économique du pays. Pour atteindre les objectifs fixés par la loi, la DINEPA a obtenu le soutien de nombreux partenaires techniques et financiers pour le financement de beaucoup de infrastructures hydrauliques ou pour appuyer le coût d'opération de la production et de la distribution de l'eau à la population. Je souhaite donc que la DINEPA continue à bénéficier de la coopération de nos amis de l'international et je prends occasion pour les remercier ici publiquement de cet accompagnement significatif. Je crois opportun de signaler qu'il sera important pour le Conseil d'envisager l'opportunité des propositions d'ajustement des tarifs et de rechercher de nouvelles ressources en concertation avec les autorités compétentes pour viabiliser le patrimoine existant et assurer l'extension du réseau en vue de favoriser l'accès à l'eau et à l'assainissement au plus grand nombre. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je remercie les institutions qui vous ont désigné. Je vous souhaite du courage et de l'abnégation dans l'exercice de votre tâche. Merci à tous. Alors, on va faire donc la présentation des membres du Conseil qui sont présents avec nous. Est-ce que c'est... Yvette Deveya, ministre des Travaux publics, Transport et Communication. Michel Corbeau, directeur général adjoint au ministère de l'Économie et des Finances. Justine Village-Pierre-Louis, directrice de la direction de promotion de la santé et de protection de l'environnement au ministère de la Santé. Evans Louis, directeur cadre de vie et assainissement du ministère de l'Environnement. René Gatro, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Sud, également directeur régional de la GEPO Sud. Benito Dumé, directeur général de la DINEPA. Merci aux membres du Conseil. J'invite le président, c'est le président qui va donc introduire cette phase. Encore remercier tous les membres du Conseil. Et déjà, formuler le vœu que la semaine prochaine, notamment mercredi, on organise notre première séance en Conseil d'administration. Merci à tous. Et très rapidement, les bailleurs, les partenaires qui sont avec nous très rapidement pourraient se présenter très rapidement. Les partenaires qui sont présents avec nous. Si jamais, c'est l'opération de la ville en Haïti. L'allemand de la coopération espagnole. Président de la Commission, responsable au assainissement du développement mondial.
Aménou est responsable pour l'assainissement à l'INSET. Non, nous remercions tous de votre présence et nous sommes inscrits à ces partenaires que finalement la DINEPA correspond à l'administration. Ça fait partie des indicateurs pour la communauté.